va à merveille, je suis vivante. Gloire à Dieu. Heureuse d'être en 2026. Oui. Tu avais hâte ou... C'est pas que j'avais hâte, mais on y est et tant mieux. Et comment tu la vois, toi, cette année 2026? Comment je vois l'année 2026? Pour moi, l'année 2026, c'est un nouveau départ. En fait, 2025, j'ai vécu cela comme la fin d'un cycle. Donc, je pense que 2026, de manière générale, vient avec des énergies de nouveau départ, nouveau cycle. Enfin, pour ceux qui ont suivi l'apprennent, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'énergie, ce que tu dégages ou pas, etc. Donc, je pense que 2026 sera un nouveau départ. Positif en ce qui me concerne et dans l'absolu pour chacun d'entre nous, cela va dépendre de ce qu'on a décidé d'emporter ou pas avec nous en 2026, que ce soit en termes de relations, en termes de mindset, en termes de travail. Et c'est pour ça que j'espère que nos émissions précédentes ont vraiment aidé chacun à s'asseoir, à se dire, tiens, est-ce que je suis le red flag? Est-ce que les habitudes de ma famille sont vraiment saines ou pas? Est-ce qu'au travail, je me vends à ma juste valeur parce qu'on ne travaille pas gratuitement? Donc, je pense que tout ça va dépendre du bilan que chacun fait réellement, sans se soucier des apparences, des filtres, parce qu'on a tendance à amener les filtres des réseaux sociaux dans nos vies. Donc, est-ce que je laisse les filtres dehors, sur les réseaux sociaux et dans la vie, je suis moi-même honnête? Je pense que c'est ça qui va déterminer 2026. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses? Comment vois-tu 2026? Alors, comment je vois l'année 2026? Alors, je la vois optimiste, franchement. Moi, personnellement, j'avais hâte que ces 5 dernières années passent. Parce que depuis le Covid de 2020 à 2025, c'était une année un peu difficile. Franchement, je vais être honnête avec vous, c'était une année un peu difficile. J'avais vraiment hâte et je suis très heureuse d'être là parmi vous, d'avoir la santé, ma famille qui se porte bien et que les projets avancent petit à petit. Parlons-en a été une émission très enrichissante que nous avons tournée, toi et moi, Cathy. Parlons-en a été une émission très enrichissante que nous avons tournée, toi et moi. Les thématiques, comme tu viens de le dire, j'espère vraiment que certaines personnes se sont retrouvées, que certaines personnes ont pu mettre un point sur ce qu'elles n'arrivaient pas à exprimer, que ce soit à leur conjoint, à leurs amis, à leur famille. Donc j'espère vraiment que les intervenants qui étaient là vous ont boosté, vous ont ouvert les yeux. Et 2026, je nous souhaite d'autres invités, d'autres guests qui viendront apporter leur lumière, qui viendront nous définir les petits trucs qu'on n'arrive pas à vraiment dire, à cerner, les blocages que nous avons. Donc n'hésitez pas vraiment à écrire en commentaire si vous voulez passer à l'émission, si vous voulez développer sur d'autres sujets. Et voilà pour cette année 2026 et que nos abonnés, j'espère qu'ils ont bien commencé l'année. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et j'espère que les 11 mois à venir sera vraiment une bonne année pour nous, pour nos abonnés. Et surtout, allez-y, ne priez pas juste et attendez que ça vienne à vous. Voilà, priez, mais bossez 4 fois plus. Ouais, j'ai envie de dire, prier, oui, c'est bien pour ceux qui sont religieux, etc. Mais ne mettez pas tout sur la prière, c'est vraiment important parce que j'ai remarqué que beaucoup se reposent sur ça. Se reposent sur les Écritures. Une femme doit être soumise, un homme doit être ceci, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité actuelle? Qu'est-ce que tu fais? Et on se repose beaucoup trop sur la Bible, la religion, l'islam, ce que vous voulez, voilà, pour justifier certaines choses. Donc c'est vraiment, soyons honnêtes avec nous. À partir du moment où je commence à être honnête avec toi, vraiment, la franchise de l'autre ne sera pas une agression pour toi, en fait. Oui. Et tu seras plus, comment je vais dire ça? Tu auras plus de discernement. Je pense que dans le message de Noël, je parle de discernement. Exactement. Donc, on va avoir le sens du discernement. Ouais, tu peux avoir le discernement si tu es honnête avec toi. Parce que des fois, les gens prient. Tu vas prier, on va te montrer que, bon, le chéri, pour que tu as prié là, il est en train de jouer avec deux trucs. Mais finalement, tu dis, je reste quand même. Tu as dit qu'il faut pardonner. Non, Dieu a dit qu'il faut pardonner, mais Dieu a dit qu'il faut récupérer. Exactement. Donc, tu peux pas prier quand on te montre quelque chose, on t'a montré, tu as ça. Une fois qu'on te montre, tu fermes les yeux. Voilà, c'est ça que le côté prière, oui, il faut prier, mais
vraiment discernement. Ayons le discernement. Et surtout aussi, dans le discernement, accepter que les autres vous montrent la voie. Parce que, comme on dit, Dieu est en tout le monde en fait. Donc comment tu peux prier pour quelque chose et quand on envoie quelqu'un t'a envoyé un message, tu bloques parce que tu attends vraiment que ça vienne des cieux. C'est ça, tout ce qui est Bible, Coran, concrètement quand tu lis les textes, ça n'érige pas cette personne-là comme des saints. Et les actualités ont tellement montré que la pédophilie, etc. La soutane, parce que tu veux la salle de savoir. Donc, acceptant un conseil de quelqu'un d'autre en se disant que, comme celle-là est célibataire, elle ne peut pas aider dans mon couple. Peut-être elle peut t'aider dans ton couple justement parce que pour elle a foiré. Et donc elle a retenu la leçon, elle étant pour une personne, femme comme femme. Donc ça peut aider. Et pareil dans le travail, peut-être quelqu'un n'a pas un travail ou il n'a pas un travail parce qu'il a été stupide ou il a eu une mauvaise truc. Et donc, parce qu'il a été honnête avec lui-même, il peut te donner le conseil pour que tu ne fasses pas la même bêtise. En fait. Donc, voilà. Ne soyez pas braqués, c'est ça. Ayez vraiment une ouverture d'esprit. Et j'aimerais dire aussi aux gens, voyagez. Voilà. Si vous avez l'opportunité de voyager, ça va beaucoup vous ouvrir les esprits. Parce que, sans abuser de découverte, pas voyager. Oui, bien sûr. Avec les Netflix. Tu as les Netflix, tu peux pas payer. C'est ça. Vous avez l'opportunité de voyager, découvrir. Ouais. C'est une très belle expérience, hein, de quitter un peu de sa zone de confort. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce que moi je souhaite pour cette année 2026, découvrir, voyager, le sens du discernement. Et soyons honnêtes, réalistes avec nous-mêmes. Avec ça, on peut vraiment avancer. Tu peux faire le bilan réel de ta vie et ne pas se dire, bon, j'ai pas fait le bilan en janvier, en avril, je peux pas faire des résolutions. Si, en avril, tu peux prendre des résolutions. Parce que pour moi, concrètement, l'année commence vraiment en avril, même pour le coup. Vraiment, parce que dès janvier, tu te remets d'abord des fêtes. Et janvier, c'est un mois, tu te demandes s'il dure 12 mois. Donc vraiment, ça met du temps. Exactement. Février, il reste seulement 28 jours. Donc tu n'auras pas le temps passer. Mars, tu sors à peine du croissant. En avril, c'est tu recommences à vivre. Parce que c'est en avril même que la nature aime se réveiller. Exactement. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Tu veux dire quelque chose de très pertinent. C'est vrai parce que les fleurs commencent à fleurir et tout. La nature renaît. Ça, en fait, la nouvelle année, c'est en avril, les gars. Donc, voilà, c'est vraiment, soyons honnêtes avec nous, faisons preuve de discernement et de clarté. Et je pense que 2026 sera une bonne année pour et comme je le disais, on sort de ces 5 années un peu. Ouais. C'était rigide, c'était froid, c'était craintif, les gens étaient, soyez un peu rares. J'ai envie de dire un truc qui est naturel, que les gens n'aiment pas. Mais gars, arrêtez. Ça fait du bien en fait. C'est naturel. Non, détoxifiez-vous, c'est ça. Prenez du matcha, comme ils aiment ça. Ah, j'aime pas ça. Et on va tester. 2026, essayez de nouvelles choses. Je vais découvrir. Voilà. Essayez le matcha. On va tester. Sinon, la citronnelle, ça sert aussi. Voilà, donc, petit mot de fin, Donc, bienvenue en 2026. Nous sommes vivantes. Puis laissez les commentaires dans les vidéos s'il vous plaît pour que d'autres personnes vous lisent et sachent en fait ce que vous pensez, ce que nos abonnés pensent. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, pas WhatsApp, pas Messenger, pas inbox des réseaux sociaux. N'hésitez pas, soyez vrais. C'est ça. Et puis voilà, bienvenue en 2026. Et merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Ciao.